le RPCI-AC du président Christian Vabé et le NPR du président Pascal Logbo adhèrent officiellement à la grande famille de la coalition de gauche qu'est l'EDS. Dimanche 13 août 2017, à la faveur de la cérémonie de présentation officielle du livre du docteur Boga Sako, Christian Vabé, président du RPCI-AC, et Pascal Logbo, président du NPR, ont adhéré officiellement à l'EDS, en présence des vice-présidents Kaye Eric et du docteur Boga Sako. Ils ont ici donné les motifs de leur adhésion à cette grande famille. Nous les écoutons. En tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible, j'ai l'honneur de vous annoncer de façon officielle, en présence du président de la grande coalition Ensemble pour la démocratie en Côte d'Ivoire, le professeur Georges Amaouenien, en présence des vice-présidents Dr Boga Sako et du ministre Eric Kaye, vice-président, et du président du NPR, Blaise Pascal Logbo, l'adhésion du RPCI-AC à la grande coalition EDS en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier au nom du nouveau parti pour le rassemblement, le NPR, dont je suis le président. Vous savez, tout ce qui a au référent Laurent Gbagbo, on ne pourrait faire quoi que ce soit pour y adhérer. Pour nous, nous sommes partants. Nous avons toujours souhaité l'union de toute la gauche. Nous avons toujours souhaité le rassemblement de toute la gauche. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en présence du président de son passage à Paris, nous manifestons notre adhésion à l'EDS pour continuer la lutte du président Laurent Gbagbo. Et je pense que ça, on n'avait pas besoin de nous poser la question, parce qu'il s'agit de Gbagbo, c'est lui le référent de toute la gauche. Et nous, mon parti et moi, nous reconnaissons en lui. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire que je suis très fier de vous accueillir au nom de EDS. Et je suis fier de vous accueillir dans cette coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. En tout cas, bonne arrivée. Et ensemble, nous ferons de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir, président Christian Vabé. Merci en tout cas de répondre à EDF TV. On vous a vu tout à l'heure annoncer officiellement votre adhésion à l'EDS. À quoi cela répond? Ça répond à un souci de continuer la lutte. Le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire est crédible. C'est un parti qui a défendu les valeurs démocratiques, la réinstauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et a défendu les idées du président Laurent Gbagbo. Ensemble, la démocratie, c'est un parti gbaboïste, c'est une plateforme gbaboïste. En France, il y a eu les gaullistes, il y a eu les mitterrandiens. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une grande coalition qui déclare être des idées du président Laurent Gbagbo. Et notre adhésion à cette plateforme-là, effectivement, montre le suivi de notre combat, montre la pertinence de notre combat, montre la continuité de notre combat en faveur de la réinstauration de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'était évident. Vous vous rappelez très bien, nous étions à la base de la création de Toussaint Ouattara, qui s'est mué après à la CNC lors de l'élection présidentielle de 2015. Après cela, il y a eu le Front du refus et la coalition du non. Le RPCI-AC était membre du Front du refus. Tous les combats menés par le peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI-AC prend part à ce combat-là. Donc pour nous, cette nouvelle coalition, qui sera une coalition victorieuse en 2020, le RPCI-AC prenait toute sa part dans cette coalition. Donc, en présence du président de la coalition, en visite à La Haye, puisqu'il était allé voir le président Laurent Gbagbo, qui lui a donné mandat d'ouvrir la coalition à toutes les forces politiques. C'est réclamant de son combat
ces idées. C'est tout à fait normal aujourd'hui que le RPCAC adhère de façon officielle à cette grande coalition. Parce que c'est ensemble que nous vaincrons. Unis, nous sommes plus forts que divisés. La division ne passera pas par le RPCAC. C'est la raison pour laquelle nous avons adhéré à la grande coalition UDS en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous savez, pour nous, NPR, cette adhésion devait être automatique. Parce que c'est un mouvement qui a pour référent le président de la République. Pour ceux qui connaissent, ceux qui savent ce que nous faisons dans les rues depuis près de 10 ans pour sa libération, ne pouvaient même pas se poser la question de savoir si NPR allait adhérer à EDS. Donc c'est tout naturellement que nous entrons à EDS pour continuer ce combat de Laurent Gbagbo, continuer le combat de la démocratie, continuer le combat de la libération des Côte d'Ivoire. Et pour nous, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, donc on n'a pas fait un seul effort pour y adhérer, parce que c'est de nature que nous sommes proches du DDS. Nous n'avons jamais cessé d'appeler à l'union de la gauche, au rassemblement de la gauche, pour que nous soyons forts, parce qu'en face, les gens s'organisent. Donc pour aller à 2020, le combat c'est maintenant. Donc je suis très content. Je n'ai pas hésité d'être à cette rencontre, parce que pour moi, c'est imposé à nous, pour que nous puissions aller à l'union. Il faut rassembler toute la gauche pour préparer 2020. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Et nous sommes très contents d'avoir posé cet acte au nom du NPR. Et je salue aussi le président Gognien, qui est un monsieur simple, qui nous a reçus, avec lequel nous avons discuté. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est en toute fraternité que nous terminons cette cérémonie. Je suis vraiment content. Je voudrais aussi saluer Evenus TV qui couvre tous les grands événements. Donc vraiment, je vous remercie et que Dieu bénisse votre chaîne et que Dieu bénisse aussi la Côte d'Ivoire.